Et justement, pour parler de ce rôle de répression, je voulais finir là-dessus. Faut bien noter que dans la majorité des cas, il n'y a pas de verbalisation. Nous, les policiers, les gendarmes, on reste des êtres humains. Et donc, 9 fois sur 10, franchement, on fait de la prévention. Moi, il y a de très nombreuses fois quand j'étais policier adjoint que je contrôlais des gens qui étaient au téléphone, qui avaient coulé un stop sans marquer l'arrêt, qui étaient passés, on va dire, au orange bien mûr, ou qui respectaient pas forcément les limitations de vitesse. C'est pas pour autant qu'à chaque fois, j'asmatais les gens et que je verbalisais sans faire preuve de discernement. Le cliché du policier et du gendarme qui verbalise tout ce qui bouge, c'est faux. Après, certains collègues sont plus sévères que d'autres, ça je vais pas vous le cacher. Dans chaque métier, vous avez toujours des gens qui vont être plus sympas, plus conciliants que d'autres. Il faut également noter qu'il y a beaucoup de contrôles routiers qui sont visibles dans le but de dissuader et pas de faire du chiffre. Si des fois vous voyez des policiers en tenue au bord de la route avec des petits cônes pour matérialiser l'endroit où ils vont contrôler la voiture, pareil pour les gendarmes qui mettent leur gilet jaune de visibilité, bah vous doutez bien que c'est pas pour être discret, hein. Et le but c'est pas que de faire de la répression, c'est également de faire de la prévention. Même si les gens ils vont faire des appels de phare, ils vont nous signaler, ils vont voir qu'on est là. Le but en contrôle routier, c'est ce qu'on apprend en école, c'est de bien voir et d'être vu. Donc l'objectif c'est également de faire ralentir les gens pour faire de la prévention, tout simplement.